Le soleil cuisait les tuiles dorées du domaine Dar al-Nour à Abu Dhabi, sa chaleur rayonnant comme un jugement silencieux. À l'intérieur, le parfum du oud et des agrumes s'accrochait lourdement à l'air, se mêlant à la fraîcheur glaciale du marbre poli sous les pieds nus. Mariam se déplaçait silencieusement à travers le vaste hall, son uniforme en coton collant à son dos, humide d'avoir nettoyé le même sol pendant des heures. Ses doigts étaient calleux, sa posture basse, et sa voix toujours silencieuse. Elle avait 28 ans, invisible pour la plupart, surtout pour l'homme qui se prélassait juste devant, le cheikh Karim Al-Fayad, magnate du pétrole milliardaire, vêtu de robes blanches fluides, des boutons de manchette sertis de diamants scintillant dans la lumière de l'après-midi. Ses invités riaient dans des fauteuils de velours, sirotant un thé coûteux dont ils se souciaient peu. Le cheikh, amusé par le silence, se tourna vers Mariam, sa voix dégoulinante de moquerie. « J'entends dire que tu as étudié le violon autrefois, est-ce vrai ?» demanda-t-il, son ton tranchant comme une lame cachée dans de la soie. Mariam se figea. Elle hocha la tête à peine audible. Les invités ricanèrent. « Alors joue pour nous !» ordonna-t-il, faisant un geste vers un Stradivarius immaculé, placé comme décoration, un héritage familial, intact. Mariam hésita. Son cœur tonnait. Ses mains, autrefois précises et agiles, nettoyaient maintenant des toilettes et polissaient du laiton. Néanmoins, elle s'approcha de l'instrument. Le silence dans la pièce changea, non pas de respect, mais d'une cruelle anticipation. Elle prit le violon de ses mains tremblantes, mais avant qu'elle ne joue une note, le cheikh Karim se détourna et parla. « C'est juste pour s'amuser. Voyons si la femme de ménage se souvient de quelque chose de sa vie passée. » Un rire bas et amer se répandit dans la pièce. Elle se tenait là, le violon reposant sous son menton, les yeux baissés, non pas par honte, mais par quelque chose de plus profond. Pas une note jouée, juste le silence, chargé, défiant. « Vous ne jouez pas ?» demanda l'une des invitées, une femme aux bijoux lourds et au regard perçant. « Notre hôte vous a donné un ordre. » Mariam sentit les regards sur sa peau comme des brûlures. La pièce semblait se rétrécir autour d'elle. L'humiliation était palpable, aussi épaisse que la fumée des encens qui brûlaient dans les coins de la salle. Peut-être qu'elle a oublié, suggéra Karim avec un sourire narquois. Ou peut-être qu'elle n'a jamais vraiment su jouer. Les servantes aiment parfois s'inventer des vies. Un autre rire parcourut l'assemblée. Mariam reposa doucement l'instrument sur son support. Ses doigts s'attardèrent un instant sur le bois poli, comme pour dire au revoir à un vieil ami. « Pardonnez-moi » murmura-t-elle, s'inclinant légèrement avant de reculer vers l'ombre du couloir. Karim haussa les épaules et se tourna vers ses invités. « Eh bien, voilà pour le divertissement improvisé. Heureusement que nous avons de vrais musiciens qui arrivent plus tard. » Mariam se glissa hors de la pièce, son uniforme se fondant dans les ombres du corridor. Elle continua son travail, essuyant les surfaces déjà immaculées, arrangeant des fleurs déjà parfaitement disposées. Ses mouvements étaient mécaniques, mais dans sa tête résonnait une tempête de notes, des mélodies qu'elle n'avait pas jouées depuis des années, mais qui vivaient encore dans chaque fibre de son être. Cette nuit-là, dans sa petite chambre, au fond des quartiers du personnel, Mariam s'assit sur son lit étroit. Les bruits de la maison s'étaient tus, les invités étaient partis. Le silence n'était plus une humiliation mais un refuge. Elle ouvrit sa petite valise usée et en sortit une photo jaunie, un homme souriant tenant un violon, debout devant une modeste maison de Luxor. Son père, son premier professeur, son héros. « Je suis désolée, papa » chuchota-t-elle dans l'obscurité. « Je n'ai pas joué, je n'ai pas pu. » Mais dans son silence, il y avait une forme de résistance que personne dans cette maison de luxe n'aurait pu comprendre. Un refus de transformer son art sacré en spectacle pour l'amusement des riches. Une protection du dernier morceau de dignité qui lui restait. Dans le noir, ses doigts dansèrent silencieusement dans l'air, jouant une mélodie invisible. Son corps se souvenait. Son âme n'avait jamais oublié. Dehors, la lune illuminait les dômes dorés d'Abu Dhabi. Dans un autre monde, dans une autre vie, elle aurait peut-être joué sous cette même lune, sur une scène, devant un public qui l'écouterait vraiment.
Mariam ferma les yeux et laissa le sommeil la prendre, ignorant que son silence de ce jour résonnerait plus fort que n'importe quelle note qu'elle aurait pu jouer. Mariam était née à Luxor, en Égypte, où les rues sentaient l'argile et le pain cuit au soleil, et où sa mère fredonnait des berceuses dans la cour pendant que son père accordait son vieux violon. Le son de cet instrument avait bercé son enfance, comme une présence rassurante dans leur modeste maison aux murs ocre. Elle avait 8 ans lorsqu'elle tint un violon pour la première fois. Ses petits doigts s'étaient posés maladroitement sur les cordes, produisant des sons discordants qui faisaient rire son père avec tendresse. « La musique vient du cœur, Habibti », lui disait-il souvent, guidant ses mains avec patience. « Laisse ton âme parler à travers les cordes. » À 13 ans, elle jouait déjà lors d'événements locaux. Le marché de Luxor, les petites célébrations familiales, parfois même pour des touristes émerveillés. Ses yeux brillaient quand l'archet glissait sur les cordes, créant des mélodies qui faisaient pleurer les vieilles femmes et sourire les enfants. La musique était son sanctuaire, son langage secret avec l'univers. Un jour, promettait son père en regardant les étoiles au-dessus du Nil, tu joueras dans de grands théâtres, et le monde entier t'écoutera. Mais la vie, cruelle et implacable, brisa ce monde. Une nuit d'hiver, son père ne rentra pas du travail. Une crise cardiaque l'avait emporté sur le chemin du retour. Mariam n'avait que 15 ans quand elle joua pour la dernière fois en public, lors des funérailles, les doigts tremblants et les joues mouillées de larmes. Sa mère, Fatima, affaiblie par le chagrin et la pauvreté, tomba malade peu après. La tuberculose, disaient les médecins. Un traitement coûteux, des médicaments rares. Mariam abandonna l'école et ses rêves pour travailler. Les leçons de musique cessèrent. Le précieux violon de son père fut vendu pour payer les médicaments. Elle n'avait que 16 ans. « Ne t'inquiète pas pour moi », murmurait sa mère entre deux quintes de tout. « Garde ta musique dans ton cœur, personne ne peut te la prendre. » Pendant 4 ans, Mariam travailla comme serveuse, femme de ménage, vendeuse, tout ce qu'elle pouvait trouver. Ses mains, autrefois délicates, devinrent rugueuses. Sa posture, jadis fière devant un public, s'affaissa sous le poids de l'épuisement. Mais chaque soir, elle rentrait et jouait des mélodies imaginaires pour sa mère, mimant les mouvements de l'archet dans l'air. À 20 ans, sa mère s'éteignit paisiblement dans son sommeil. Seule et sans le sou, Mariam vendit leur petite maison. Avec quelques économies et un courage désespéré, elle traversa des frontières, prit des emplois de nettoyage et finit par se retrouver à Abu Dhabi, travaillant silencieusement dans des maisons luxueuses, où la musique ne passait que par des enceintes coûteuses et où personne ne regardait les femmes de ménage dans les yeux. Les années passèrent comme un désert sans fin, chaque jour ressemblant au précédent, jusqu'à ce qu'elle trouve du travail dans la somptueuse demeure du cheikh Karim Al-Fayad. Un palais moderne où les riches jouaient à être des dieux et où les serviteurs étaient moins visibles que les ombres. Il n'y avait qu'une seule personne qui la voyait vraiment, Amal, la vieille veuve qui vivait de l'autre côté de la ruelle. Une femme aux yeux ridés mais lumineux, dont le petit appartement sentait toujours la menthe fraîche et le café turc. Elle attendait sur son toit terrasse les soirs, sirotant du thé à la menthe et appelant doucement « Habibti, tu marches comme une femme qui porte trop d'histoire ». Amal avait connu sa propre part de chagrin. Veuve depuis 20 ans, elle avait élevé seule 3 enfants maintenant dispersés à travers le monde. Elle reconnaissait la douleur cachée, la dignité silencieuse de Mariam. Un soir, après avoir entendu Mariam fredonner une mélodie en étendant son linge, Amal lui donna un violon cassé, à moitié cordé et égratigné. « Il appartenait au fils de ma cousine », expliqua-t-elle. « Il ne joue plus. Peut-être que tes doigts se souviendront. » Mariam ne joua jamais cet instrument brisé. Elle le touchait seulement certaines nuits, le pressant contre sa poitrine comme un membre manquant, un fantôme de ce qu'elle aurait pu être. « Pourquoi ne joues-tu pas ?» demanda un jour Amal, alors qu'elle partageait un repas simple sur la terrasse. « Mes mains ont oublié », répondit Mariam, regardant ses paumes calleuses. « Et mon cœur aussi peut-être. » Amal sourit avec sagesse. « Le cœur n'oublie jamais, Habibti. Il attend juste le bon moment pour se souvenir. »
Pourtant l'espoir vivait en elle, fragile, caché, comme une mélodie attendant d'être rappelée. Parfois, en nettoyant les immenses baies vitrées de la villa du cheikh, elle apercevait son reflet et se demandait qui était cette femme aux yeux baissés, cette ombre sans voix. « Je crois », chuchotait-elle souvent à elle-même avant de s'endormir, la photo de son père sous son oreiller, que la chanson n'est pas encore terminée. Et quelque part, dans le silence de sa petite chambre, une note attendait de résonner à nouveau. Le lendemain de son humiliation, Mariam se retrouva à frotter les escaliers de marbre du cheikh, ses genoux écorchés, son esprit ailleurs. Le soleil matinal filtrait à travers les vitraux colorés, projetant des taches de lumière sur le sol immaculé. Elle n'avait pas touché un violon depuis des années. Pourtant le souvenir de la voix moqueuse de Karim résonnait plus fort que n'importe quelle symphonie qu'elle avait jadis aimée. L'écho des rires de la veille la suivait comme un fantôme tenace. Ses mouvements étaient mécaniques, trempés, frottés, rincés, séchés, un rythme répétitif qui aurait pu être une cadence musicale dans une autre vie. L'odeur âcre des produits de nettoyage lui brûlait les narines, si loin des parfums d'encens et de jasmin de son enfance. La nouvelle s'était répandue parmi le personnel. Certains la plaignaient, la plupart détournaient simplement le regard. Dans ce manoir de beauté froide, la dignité n'avait pas sa place. Les autres domestiques chuchotaient dans les couloirs, se taisant à son approche. La solitude de Mariam s'intensifiait, devenant presque tangible. « Ne t'en fais pas », lui dit Yasmine, une jeune femme qui travaillait aux cuisines. « Ils oublieront vite. Il y aura bientôt un nouveau divertissement pour les amuser. » Mais le regard de Yasmine contenait une pitié que Mariam ne pouvait supporter. Elle hocha simplement la tête et continua son travail, un masque d'indifférence plaqué sur son visage comme une seconde peau. Cet après-midi-là, alors qu'elle nettoyait le bureau à l'étage, elle surprit une conversation. La porte était entr'ouverte, et les voix de Karim et d'un de ses associés lui parvenaient clairement. « Elle est sans valeur », disait le cheikh. « Une servante avec des illusions de musique. Je lui ai seulement demandé de jouer pour que mes invités s'amusent. »« Et a-t-elle joué ?» demanda l'autre homme. « Non !» répondit Karim avec un rire dédaigneux. « Elle est restée là, figée comme une statue, pathétique, vraiment. Ces gens devraient connaître leur place. » Les mots étaient des poignards. Mariam sentit quelque chose se briser en elle, non pas d'humiliation mais de colère, une émotion qu'elle avait enterrée pendant des années sous des couches de résignation et de survie. Elle s'éloigna silencieusement, le cœur battant, les joues brûlantes. Cette nuit-là, seule dans sa minuscule chambre sous les combles, elle sortit le violon brisé qu'Amal lui avait offert. Une corde manquait, le bois était fissuré, l'ombre de ce qu'il était autrefois. Elle essaya de jouer, mais aucun son ne sortit. La frustration enfla. Des larmes brûlèrent ses joues. Dans le silence, elle pressa le violon contre son cœur. Soudain, un léger coup à la porte. Amal se tenait là, portant un étui. Ses yeux brillaient d'une étrange lueur, mi-malicieuse, mi-émouvante. « J'ai entendu parler de ce qui s'est passé », dit-elle doucement, « et je me suis souvenu de quelque chose. » Elle entra dans la petite chambre, s'asseyant sur le bord du lit étroit. L'étui posé sur ses genoux semblait usé, mais bien entretenu. « Cela fait des années que j'attends le bon moment, » murmura-t-elle. Elle ouvrit l'étui. À l'intérieur se trouvait l'ancien violon de Mariam, restauré. Le bois sombre luisait doucement dans la faible lumière, les cordes neuves attendant d'être touchées. « Comment ?» balbutia Mariam, les yeux écarquillés. « Quelqu'un l'a gardé en sécurité toutes ces années, » expliqua Amal. « Ton père l'avait donné à mon frère avant de mourir. Il savait que les temps seraient durs. Il m'a dit « Garde-le jusqu'à ce que sa musique lui manque plus que sa peur. » Mon frère me l'a transmis. Mariam toucha l'instrument comme s'il s'agissait d'un fantôme revenu. Le violon de son père, celui qui avait été vendu, celui qu'elle croyait perdu à jamais. Ses doigts tremblaient en caressant le bois poli, reconnaissant chaque éraflure, chaque marque unique. « Joue !» encouragea doucement Amal. « Pas pour eux, pour toi, pour ton père. » Mariam hésita,
puis plaça le violon sous son menton. La sensation était à la fois étrangère et profondément familière, comme retrouver un morceau de son âme. Elle prit une profonde inspiration et commença à jouer. Les premières notes étaient hésitantes, maladroites. Ses doigts, raides et calleux, luttaient pour retrouver leur agilité d'antan. Mais peu à peu, la mémoire musculaire revint. Une mélodie simple émergea, une berceuse égyptienne que son père lui avait apprise, son premier morceau. Le son n'était pas parfait, mais il était vivant. Amal ferma les yeux, se balançant doucement au rythme de la mélodie. Dehors, la nuit d'Abu Dhabi scintillait de 1000 lumières artificielles, mais dans cette petite chambre, une lumière plus authentique renaissait. Mariam joua jusqu'à ce que ses doigts la brûlent. Puis elle reposa l'instrument, les larmes coulant librement sur ses joues, non pas de tristesse, mais de libération. « Je ne sais pas si je peux encore jouer comme avant », dit-elle, la voix tremblante. Amal prit ses mains dans les siennes, caressant les cales et les coupures. « Tu ne joueras plus jamais comme avant », répondit-elle avec sagesse. « Tu joueras mieux, car maintenant, tu connais la douleur et la perte. Maintenant, tu as quelque chose à dire. » Cette nuit-là, longtemps après qu'Amal fut parti, Mariam resta éveillée, le violon serré contre elle. Quelque chose avait changé. La servante silencieuse avait trouvé sa voie. L'invisible commençait à prendre forme. Elle savait que le chemin serait difficile. Ses mains avaient besoin de réapprendre, son courage de grandir. Mais pour la première fois depuis des années, elle sentit une étincelle d'espoir s'allumer en elle. Fragile, mais inextinguible. « Demain, murmura-t-elle en caressant les cordes du violon, je commencerai à me souvenir de qui je suis vraiment. » Le jour suivant, un bourdonnement d'activité envahit le domaine Dar al-Nour. Le cheikh Karim organisait un gala de charité dans sa grande cour, un événement somptueux destiné à impressionner diplomates, artistes et élites d'Abu Dhabi. Les serviteurs couraient dans tous les sens, disposant des nappes de soie sur les tables rondes, accrochant des lanternes dorées aux branches des palmiers, polissant argenterie et cristal jusqu'à ce qu'ils brillent comme des étoiles terrestres. Mariam travaillait sans relâche depuis l'aube, ses bras douloureux à force de porter plateaux et vases. Mais quelque chose avait changé dans sa démarche. Une légère redresse de l'épaule. Un regard qui s'attardait un peu plus longtemps. La nuit précédente avait laissé en elle une empreinte indélébile, comme une note de musique qui continuait de vibrer longtemps après avoir été jouée. « Tu sembles différente aujourd'hui », remarqua Yasmine en croisant Mariam dans le couloir de service. « Comme si tu avais trouvé quelque chose. » Mariam sourit légèrement. « Peut-être que j'ai retrouvé quelque chose que j'avais perdu. » À midi, le jardin resplendissait sous le soleil brûlant. Des parasols blancs ombraient les espaces de réception, des fontaines murmuraient doucement, créant une oasis artificielle au milieu du désert urbain. Les premiers invités commençaient à arriver, hommes en costumes immaculés, femmes en robes élégantes et bijoux scintillants. Le cheikh Karim, vêtu d'un costume italien sur mesure, accueillait ses invités avec une cordialité calculée. « Bienvenue à Dar al-Nour », répétait-il, un sourire commercial plaqué sur son visage bronzé. « Nous soutenons ce soir les arts et l'éducation. » Mariam observait discrètement la scène depuis l'entrée de service. Le quatuor à cordes engagé pour l'événement n'était toujours pas arrivé. Des murmures inquiets parcouraient le personnel. Le directeur des événements consultait nerveusement sa montre. « Où sont-ils » s'impatientait Karim, son sourire se transformant en grimace irritée. Les invités attendent d'être divertis. « Un accident sur la route principale », expliqua le directeur transpirant abondamment. « Ils sont bloqués dans le trafic. Au moins 1 heure de retard. » Karim balaya l'air de sa main ornée de bagues. « Inacceptable. Trouvez une solution. Maintenant. » Le directeur hésita puis se tourna vers le personnel. Quelqu'un sait-il jouer d'un instrument? N'importe lequel? Un silence gêné s'installa. Les serviteurs échangèrent des regards embarrassés, secouant la tête. Le cheikh laissa échapper un rire amer. « Peut-être notre violoniste de ménage ?» lança-t-il, son ton redevenu moqueur.
Elle pourrait nous régaler de son talent. Quelques adjoints ricanèrent, se souvenant de l'incident de la veille. Mariam sentit tous les regards se tourner vers elle, des picotements de honte et de colère montant le long de son cou. Puis, une décision cristallisa en elle, aussi claire qu'une note parfaite. Elle s'avança avant que quiconque puisse l'arrêter. « Je vais jouer », dit-elle, la voix ferme. Des rires éclatèrent parmi les assistants, certains haussant les sourcils. Karim se pencha en arrière, intrigué par cette audace inattendue. « Vraiment ?» dit-il, un sourire narquois aux lèvres. « Et qu'allez-vous jouer exactement ? Je doute que nos invités apprécient des berceuses égyptiennes. »« Je connais Bach, Vivaldi, Mozart, » répondit-elle calmement, « et des compositions arabes classiques. » Le cheikh fut momentanément pris de court. Il ne s'attendait pas à cette assurance tranquille, à ce défi voilé. « Très bien, » concéda-t-il finalement. « Amusons-nous un peu, mais ne me faites pas regretter cette décision. » Mariam hocha la tête et quitta rapidement les lieux. Elle courut jusqu'à sa chambre, le cœur battant, pour récupérer le violon. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle ouvrait l'étui. L'instrument semblait presque lui sourire, l'invitant à reprendre leur conversation interrompue. Quand elle revint dans le jardin, un petit espace avait été dégagé près de la fontaine principale. Les invités s'étaient rassemblés, certains avec des expressions curieuses, d'autres affichant un ennui poli. Amal se tenait discrètement près de l'entrée de service, ayant été invitée par Mariam à venir assister à l'événement. Mariam marcha sur la petite scène improvisée. Cette fois, pas de main tremblante. Le violon dans sa prise n'était pas un outil de honte, c'était sa voix. Puis, elle joua. La première note tomba comme la pluie sur le sable du désert. Claire, douloureuse, envoûtante, la cour s'immobilisa. Les conversations cessèrent, les serveurs s'arrêtèrent en plein mouvement. Le sourire narquois de Karim s'effaça. Sa musique racontait des histoires, des rires d'enfants dans des cours poussiéreuses, du chagrin et de l'amour, de l'espoir qui refusait de mourir. Elle commença par un adagio de Vivaldi, ses doigts retrouvant miraculeusement leur agilité d'autrefois. Puis, sans pause, elle glissa vers une mélodie traditionnelle égyptienne, les notes s'élevant comme des oiseaux dans l'air du soir. Le morceau s'éleva, enveloppa chaque auditeur, tira quelque chose d'ancien de leurs âmes. Des larmes brillaient dans les yeux d'Amal, debout tranquillement près de l'entrée, et Karim, pour la première fois, n'avait rien à dire. Quand elle termina, le silence était sacré. Puis vint un tonnerre d'applaudissements. Mariam s'inclina doucement, ses yeux croisant ceux de Karim. Pas de colère, pas d'orgueil, juste la paix. « Je n'ai pas été faite pour être petite », murmura-t-elle en s'éloignant. Les invités l'entourèrent, posant des questions, offrant des compliments qu'elle accueillait avec une grâce tranquille. Un homme se présenta comme le directeur de l'Institut de musique d'Abu Dhabi. Une femme mentionna une fondation culturelle. Des cartes de visite apparurent, des numéros furent échangés. Karim observait la scène de loin, son visage indéchiffrable. Pour la première fois, il voyait vraiment Mariam, non pas comme une servante, mais comme une personne avec une profondeur qu'il n'avait jamais soupçonnée. Cette nuit-là, quand tout le monde fut parti et que le jardin n'était plus qu'un champ de verre vide et de nappes froissées, Mariam s'assit au bord de la fontaine, son violon sur les genoux. Les étoiles brillaient au-dessus d'elle, témoins silencieux de sa transformation. « Tu as joué comme ton père, » dit Amal, s'approchant doucement, « avec ton cœur ouvert. » Mariam sourit. « J'ai joué comme moi, pour la première fois depuis longtemps. » La nouvelle de la performance se répandit rapidement. Des vidéos circulèrent en ligne, captées discrètement par des invités émerveillés. La femme de ménage qui a joué l'âme du désert, titraient les blogs locaux. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, partageant l'histoire de cette mystérieuse violoniste surgissant de l'ombre. Dans les jours qui suivirent, le téléphone d'Amal ne cessa de sonner. Des invitations arrivèrent à la porte de service, glissées par des messagers en costume. Des musiciens appelèrent pour la rencontrer, des émissions de radio prononcèrent son nom avec révérence. Mariam continuait pourtant son travail quotidien, frottant les mêmes sols, polissant les mêmes surfaces. Mais désormais, les autres domestiques la regardaient différemment.
avec respect, curiosité, parfois envie. Les murmures la suivaient dans les couloirs, non plus moqueurs, mais admiratifs. « Est-ce vrai que l'orchestre philharmonique t'a contacté ?» demanda Yasmine un matin, alors qu'elles préparaient ensemble le petit déjeuner du cheikh. Mariam sourit légèrement. « Ils m'ont invité à auditionner, oui, mais je n'ai pas encore décidé. Pourquoi hésites-tu? C'est ta chance de sortir d'ici. » Mariam disposa soigneusement les fruits sur un plateau d'argent. « Ce n'est pas si simple. Certaines choses doivent d'abord être résolues. » De retour au domaine, les choses avaient changé de façon subtile. Les invités qui revenaient la saluaient parfois, demandant si elle jouerait à nouveau. Les autres domestiques lui réservaient les tâches les moins pénibles, reconnaissant tacitement son nouveau statut. Le cheikh Karim l'appela dans son bureau le lendemain, seul. La pièce sentait le bois de santal et le cuir, les murs ornés de diplômes et de photographies de Karim serrant des mains célèbres. Son ton était mesuré. « Je ne savais pas que vous aviez un tel talent. » Mariam sourit, non pas avec amertume, mais avec lucidité. « Vous n'avez jamais cherché à savoir. » Il déglutit, peu habitué à être corrigé. « Je veux vous offrir... » « Non, » l'interrompit-elle doucement. « Je n'ai pas besoin de faveur, juste de respect. » Il hocha la tête. Une première. Un silence s'installa entre eux, lourd de non-dits et de possibilités. Karim se leva, s'approcha de la fenêtre qui surplombait la ville scintillante. « Vous savez, » commença-t-il, sa voix soudain moins assurée, « j'ai grandi entouré de musique. Mon père adorait les concerts classiques. Il m'y traînait chaque mois. »« Et vous détestiez cela ?» demanda Mariam. « Au contraire, j'adorais. Mais mon père est mort et j'ai enterré cette partie de moi avec lui. » Il se tourna vers elle. « Parfois, nous perdons notre chemin. » Pour la première fois, Mariam vit au-delà du masque de richesse et d'arrogance. Un homme qui avait aussi connu la perte, bien que dans des circonstances très différentes. « Il n'est jamais trop tard pour retrouver sa musique, » dit-elle simplement. Cette semaine-là, elle fut invitée à jouer à la salle culturelle des Émirats. Amal l'aida à choisir une robe modeste, bleu marine avec des bordures dorées. Elles passèrent des heures à répéter dans la petite chambre sous les toits, peaufinant chaque note. « N'oublie pas qui tu es », répétait Amal. « Ne joue pas pour eux, joue pour toi. » Le soir du concert, la salle était pleine. Des critiques musicaux, des passionnés, des curieux attirés par l'histoire inhabituelle. Mariam attendait dans les coulisses, son cœur battant si fort qu'elle le sentait dans sa gorge. Parmi les spectateurs, de nombreux invités du gala de charité, ceux qui avaient ri d'elle une semaine plus tôt. Et parmi eux, au troisième rang, Karim. Silencieux, solennel. Quand elle monta sur scène, les projecteurs l'aveuglèrent momentanément. Elle ferma les yeux, laissant la chaleur l'envelopper. Puis elle regarda la salle, non pas avec défi ou orgueil, mais avec une sincérité désarmante. « Bonsoir », dit-elle simplement dans le microphone. « Je m'appelle Mariam Nassar. Je viens de Luxor, en Égypte. Mon père était professeur de musique dans une petite école. Ce soir, je jouerai pour lui, pour ma mère et pour tous ceux qui n'ont jamais été vraiment écoutés. » Elle leva son archet et le silence tomba sur l'assemblée. La musique qui jaillit de son violon ce soir-là n'était pas seulement belle, elle était vraie. Chaque note portait l'histoire d'une vie brisée, puis reconstruite. Chaque phrase musicale racontait un chapitre de son voyage. Elle joua des œuvres classiques occidentales, puis des compositions arabes traditionnelles, tissant un pont entre des mondes qui se rencontraient rarement. À la fin de son récital, elle improvisa une mélodie, simple, poignante, née de l'instant. Une conversation intime avec chaque personne présente dans la salle. Quand la musique s'éteignit, les gens se levèrent. Ils n'applaudirent pas immédiatement, ils honorèrent. Et Karim, pour la première fois de sa vie, applaudit non par protocole, mais par révérence. Après le concert, une file se forma pour la féliciter. Des professeurs de musique, des producteurs, des journalistes. Mariam les accueillit avec grâce, mais ses yeux cherchaient quelqu'un d'autre. Elle trouva Amal dans un coin tranquille, essuyant discrètement des larmes. « Tu as fait pleurer un vieil homme dans la rangée devant moi », dit Amal en l'étreignant.
Il a dit que tu jouais comme son village natal lui manquait. Mariam sourit. C'est le plus beau compliment. Plus tard, alors que la salle se vidait, Karim s'approcha d'elle. Ils se tenaient face à face, non plus comme maître et servante, mais comme deux personnes reconnaissant enfin leur humanité partagée. Votre performance était... Il chercha ses mots. Révélatrice. Merci, répondit-elle simplement. Vous ne reviendrez pas travailler chez moi, n'est-ce pas? Demanda-t-il, connaissant déjà la réponse. Non, mon chemin est ailleurs maintenant. Il hocha la tête. Je l'ai compris dès que vous avez joué la première note au gala. Mariam ne s'inclina pas pour recevoir des éloges. Elle s'inclina pour chaque âme qui n'avait jamais été vue. Elle n'humilia personne, elle les fit ressentir. Quelques semaines plus tard, Mariam était assise sur la terrasse d'Amal alors que le crépuscule s'installait sur Abu Dhabi. Le ciel brûlait d'orange et de pourpre, des vents doux portant les parfums de jasmin et le cliquetis lointain de tasses à thé. Les gratte-ciels scintillaient à l'horizon, leurs silhouettes s'assombrissant progressivement contre le ciel flamboyant. Elle versa du thé pour elles deux, ajoutant une feuille de menthe fraîche dans chaque tasse. La vapeur s'élevait en spirale paresseuse, dansant dans l'air tiède du soir. Le bruit de la ville parvenait jusqu'à elle, atténué par la distance, comme une mélodie urbaine jouée en sourdine. « Ton père serait fier », dit Amal, sa voix épaisse d'émotion. Ses mains ridées entouraient sa tasse, puisant sa chaleur comme un réconfort contre les souvenirs. Mariam sourit. Ce n'était pas seulement pour la musique, c'était pour être entendue. Tant de choses avaient changé en si peu de temps. Après son concert à la salle culturelle, les opportunités s'étaient multipliées. Un contrat avec un petit label de musique. Des invitations à jouer dans des galeries, des centres culturels, même un festival à Dubaï. Sa vie avait pris un tournant qu'elle n'aurait jamais osé imaginer quelques mois plus tôt. Elle avait déménagé dans un petit appartement près de celui d'Amal. Rien d'extravagant, juste 2 pièces avec une fenêtre donnant sur un parc où les enfants jouaient chaque soir. Mais c'était à elle. Un espace où son violon n'avait plus besoin de se cacher. Elle avait commencé à donner des cours de violon aux enfants du quartier. Des leçons simples, une joie honnête. 2 fois par semaine, sa modeste salle de séjour se remplissait de petites mains maladroites et de rires cristallins. Des enfants de toutes origines, émiratis, égyptiens, indiens, philippins, unis par la musique qu'elle leur transmettait patiemment. « J'ai vu ton interview dans le journal », dit Amal en sirotant son thé. « Tu as parlé avec sagesse. » Mariam hocha la tête. Le journaliste avait voulu un récit sensationnel, une histoire de vengeance et d'humiliation. Il cherchait des déclarations cinglantes contre Karim, des accusations contre le traitement des travailleurs immigrés. Mais elle avait refusé ce chemin. « Je ne voulais pas transformer mon histoire en arme, » répondit-elle. « Ce n'est pas ainsi que la musique guérit. » Son passé n'avait pas disparu, mais il ne l'enchaînait plus. Les souvenirs de Luxor, de ses parents, des années de lutte, tout cela faisait partie d'elle, enrichissant chaque note qu'elle jouait, chaque leçon qu'elle donnait. Elle avait revu Karim une seule fois, lors d'une exposition d'art contemporain où elle avait été invitée à jouer. Il était venu avec sa femme, une femme élégante aux yeux intelligents. Il s'était salué poliment, sans malaise ni amertume. Il lui avait présenté sa fille de 12 ans, une enfant timide qui regardait le violon de Mariam avec fascination. « Elle commence à apprendre », avait expliqué Karim. « Votre performance l'a inspirée. »« C'est drôle », dit Mariam en remettant une mèche de cheveux derrière son oreille. « L'homme qui a tenté de m'humilier m'a donné la scène pour m'élever. Parce que la dignité, répondit Amal, ne demande pas la permission de briller. » Elles sirotèrent leur thé en silence, contemplant les dernières lueurs du jour. Un chat errant s'étira sur le muret voisin, son pelage orangé capturant les derniers rayons du soleil. Au loin, l'appel à la prière commença à résonner, se mêlant aux klaxons et aux voix des enfants jouant dans la rue en contrebas. « Tu sais ce qui me rend le plus heureuse ?» demanda Mariam après un moment. « Dis-moi, Habibti, ce n'est pas les applaudissements, ni les contrats, ni même de jouer sur scène,
Elle fit une pause, cherchant les mots justes. C'est quand je vois les yeux des enfants s'illuminer quand ils produisent leurs premières notes, quand je sens que quelque chose passe de mon âme à la leur. Amal sourit, ses rides se creusant comme des rivières de sagesse sur son visage tanné. C'est ainsi que l'art survit, pas dans les musées ou les salles de concert, mais de cœur à cœur. La nuit s'installait doucement sur la ville. Les premières étoiles apparaissaient, pâles d'abord, puis de plus en plus brillantes. Mariam sortit son violon de son étui, pas le Stradivarius du Cher, ni même l'instrument restauré de son père, un nouveau violon qu'elle avait acheté avec son premier cachet, pas le plus coûteux, mais le sien, choisi pour sa voix chaude et profonde. Elle commença à jouer doucement, une mélodie improvisée qui se mêlait au bruit de la ville, au parfum de la nuit, aux souvenirs partagés. Amal ferma les yeux, se laissant bercer. Des voisins ouvrirent leurs fenêtres. Quelques-uns s'installèrent sur leur propre terrasse pour écouter. Un petit public impromptu rassemblé par la musique qui s'élevait dans la nuit. Mariam jouait maintenant les yeux fermés, son corps se balançant légèrement, comme si la mélodie était une vague, la portant doucement. Les notes s'élevaient vers les étoiles, claires et pures, racontant une histoire sans parole, l'histoire d'une femme qui avait retrouvé sa voix. Quand elle termina, le silence qui suivit était comme une bénédiction. Même ceux que le monde ignore portent des chansons qui méritent d'être entendues, dit-elle doucement, les yeux fixés sur le ciel étoilé. Elle leva les yeux et sourit. Même les invisibles portent une lumière que le monde doit un jour voir. La nuit d'Abu Dhabi l'enveloppa de son manteau d'encre et d'étoiles, témoin silencieux d'une promesse tenue, d'un cercle achevé. Demain apporterait de nouvelles mélodies, de nouvelles histoires à raconter. Mais pour l'instant, ce moment de paix était suffisant, parfait dans sa simplicité, complet dans sa vérité.